Salut à toi. Si tu es un homme ou une femme grande qui a du mal à prendre de la masse musculaire, notamment à cause de l'alimentation, eh ben écoute, laisse-moi te dire que tu es tombé sur la bonne vidéo. Le sujet de cette vidéo, comme tu l'auras deviné, c'est comment prendre de la masse musculaire quand on est grand ou grande. Le principal obstacle quand on est une grande perche qui a du mal à remplir ses vêtements, c'est qu'on a beau manger des quantités astronomiques de nourriture, on ne prend pas de masse. T'as beau manger 4 fois comme ton voisin plus petit, rien n'y fait. Crois-moi, je sais ce que c'est, je suis passé par là moi aussi, étant moi-même un grand maigre d'1,95 m. Plus si maigre que ça, à vrai dire. J'ai moi-même galéré à prendre du muscle. Je me souviens de l'époque où j'allais au boulot avec mes gamelles de la taille d'un frigo et mes bols de flocons d'avoine de la taille d'un saladier. C'était une sombre époque. D'ailleurs, les toilettes s'en souviennent encore, je peux te le dire. Alors oui, certes, j'ai pris de la masse, mais j'avais tout le temps l'impression de me gaver et j'étais toujours à l'affût des toilettes pour aller relâcher le kraken. C'est vraiment un gros tas de merde. Heureusement, avec le recul et une meilleure connaissance de mon corps et la nutrition, j'ai pu limiter ces petits désagréments liés à ma grande taille. Soyons honnêtes, les contraintes qui sont liées à notre morphologie existeront toujours plus ou moins. Le but, c'est de les limiter le plus possible. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment tu dois manger pour enfin remplir tes vêtements et ne plus ressembler à une menthe religieuse malgré le fait que tu dépasses tout le monde d'une tête, voire deux. Donc la première étape, ça va être déjà de connaître le nombre de calories que tu dépenses par jour, donc tes besoins caloriques journaliers. Pour ça, déjà, tu dois calculer ton métabolisme de base. Donc ça, il y a plein de calculateurs que tu peux aller trouver sur Google. Tu dois aussi connaître ton NEAT. Donc le NEAT, c'est la quantité d'activités que tu fais par jour. Donc ça peut être les activités sportives comme non sportives, comme par exemple aller faire des courses, le jardinage ou toute autre chose dont on ne rentrera pas dans les détails. Une fois que tu connais le nombre de calories que tu dépenses par jour, aussi appelé maintenance calorique, et bah du coup le but ça va être de faire un surplus calorique, c'est-à-dire de manger plus de calories que tu n'en dépenses par jour. Donc par exemple, imaginons tu dépenses 3000 calories par jour, et bah du coup pour prendre de la masse musculaire, tu vas devoir manger plus que 3000 calories par jour. Alors, combien de fois plus? Ça c'est la grande question. Crois-moi, tu n'as pas besoin de faire un surplus calorique trop important. Un surplus d'environ 5 à 10%, c'est déjà largement suffisant pour prendre du muscle. Parce que si tu fais un surplus trop important, oui, tu vas prendre de la masse, mais tu vas ressembler à un chewing-gum. Et c'est pas le but. Donc, si je peux te donner un conseil, si par exemple tu as 3000 calories de maintenance calorique, eh ben écoute, monte à 3150 ou 3300 kilocalories pour prendre de la masse musculaire. Tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Donc, une fois que tu as fixé ton objectif de calories, ce que tu vas faire, c'est établir tes macronutriments. Si tu es un peu novice, enfin, si tu connais un peu le monde de la muscu, tu dois savoir qu'il y a trois macronutriments principaux, les protéines, les lipides, les glucides. Les protéines et les glucides, elles équivalent chacun, donc pour 1 gramme, à 4 kilocalories. Donc 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, ça fait 4 kilocalories. Pour les lipides, 1 gramme de lipides, ça fait 9 kilocalories. Le premier macronutriment que tu peux fixer, ce sont les protéines. Donc pour les protéines, tu peux te caler sur un chiffre qui est à peu près valable dans tous les cas de figure, c'est celui de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 80 kg, ça te fait à la louche, j'ai pas sorti ma calculette, mais à peu près 130 à 140 grammes de protéines par jour. Mais quelles sources de protéines, tu me diras? Elles sont variées, donc tu peux manger de la viande, du poisson, des œufs, du tofu, des aliments complets comme le quinoa, des légumineuses comme les lentilles, etc., etc. Petite précision quand même, je te conseille de limiter les sources de protéines qui sont riches en graisses saturées. Donc par exemple, tout ce qui est viande rouge et charcuterie, donc si tu aimes le saucisson, vas-y mollo. Parce que ça peut augmenter ton risque de maladie cardiovasculaire. Donc tourne-toi plutôt vers tout ce qui est viande blanche, poisson, les poissons gras par exemple aussi, les légumineuses, comme je te dis tout à l'heure, etc., etc. Une fois que tu as fixé tes protéines, tu peux fixer tes lipides, donc tes graisses. Si tu es un peu novice et que tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux à la limite te fixer 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Si jamais par contre tu as vraiment du mal à prendre du poids, tu peux monter pourquoi pas à 1,5 dans la mesure où les lipides, ça fait facilement prendre du poids. Pour ce qui est des sources, je te conseille plutôt de privilégier les sources de graisses insaturées plutôt que qui sont saturées. Donc tu vas plutôt te tourner vers tout ce qui est huile végétale, les oléagineux comme les amandes, les noix du Brésil, enfin tout ce qui est noix, quoi. Les avocats, c'est très bien aussi. Les poissons gras, c'est pas mal. Les œufs, de temps en temps, ça peut être bien aussi. Mais évite quand même les graisses saturées. Alors je te dis pas de ne pas en manger du tout, mais limite la quantité. Tu peux manger par exemple un petit fromage le matin, ça fait pas de mal.
Mais évite de te gaver de tout ce qui est beurre, aliments frits, les charcuteries comme je disais tout à l'heure, et cetera, et cetera. En gros, fais en sorte que les 3 quarts de tes lipides soient des lipides de source insaturée et les 1 quart restants, pourquoi pas, des graisses saturées. Une fois que tu as fixé tes protéines et tes lipides, et ben maintenant tu vas fixer tes glucides. En général, on le fait toujours en dernier, les glucides. Alors, pour les glucides, la réponse, elle est pas, je ne peux pas te donner de réponse précise. Elle est vraiment très variable. Ça va dépendre déjà de toi, de ta physiologie personnelle. Est-ce que tu métabolises bien les glucides? Est-ce que tu les stockes bien dans tes cellules musculaires? Donc ça, c'est des facteurs qui sont physiologiques, hormonaux, et je n'en ai pas la connaissance malheureusement. Ça dépend aussi de ton niveau d'activité. Est-ce que tu fais du sport? Quel sport tu pratiques? À quelle intensité? À quelle fréquence? Est-ce que tu es actif pendant la journée? Etc., etc., etc. Donc pour ça, je peux malheureusement pas te donner de réponse précise. Par contre, je peux donner des sources de glucides que tu peux consommer. Elles sont variées, c'est ça qui est bien avec l'alimentation, c'est que tu peux manger beaucoup de choses. Donc tu as les pâtes, le riz, le quinoa, le boulgour, tout ce qui est le pain aussi, hein, le pain complet par exemple. Ça va être aussi les légumes, les fruits, plein de choses. Enfin voilà. Vraiment tout ce qui va te donner de l'énergie pour pouvoir être actif durant la journée. Maintenant, on va passer à un cas concret. Comme ça, au moins, on va pouvoir mettre en application toute la théorie qu'on a dit jusqu'ici. Alors, prenons l'exemple de notre Gugus qu'on va appeler Didier et qui pèse 80 kilos. Donc 80 kilos, et on avait dit sa maintenance calorique, elle est de 3000 kilocalories. Donc on va d'abord commencer par fixer les protéines. Les protéines, souviens-toi, c'est 1,6 g par kilo de poids de corps. Donc on multiplie 80 kilos fois 1,6, ce qui nous fait 130 grammes de protéines par jour. Et du coup, en calories, combien ça fait? Ça fait 130 fois 4, ça fait 520. Pourquoi fois 4? Parce que comme je disais tout à l'heure, 1 gramme de protéines, ça fait 4 kilocalories. Maintenant, on va fixer les lipides. Alors, les lipides, on avait dit, on ne se prend pas la tête, on fait 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc, Didier, 80 kg, doit consommer 80 fois 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, ce qui fait 80 grammes de lipides. Combien ça fait en calories? Si tu te souviens bien, j'avais dit 1 gramme de lipides, ça fait 9 kilocalories. Donc, 80 fois 9, ça fait 720 kilocalories. Maintenant que tu as calculé tes besoins en protéines et en lipides en termes de calories, tu vas additionner ces deux chiffres. Donc 720 plus 520, ça fait 1240. Et du coup, pour connaître tes glucides, tu vas soustraire ton objectif de calories à ce chiffre de 1240 pour avoir tout simplement tes glucides. Donc là, dans le cadre Didier, Didier qui pèse 80 kg et qui a une maintenance à 3000 calories, on avait dit que pour faire un surplus, il faudrait qu'il soit à peu près à 3300 kilocalories. Donc on fait 3300 moins 1240, ce qui nous fait 2060 kilocalories de glucides. Du coup, 2060 kilocalories de glucides convertis en grammes, ça nous fait 2060 divisé par 4. Rappelle-toi, 1 gramme de glucides égale 4 kilocalories. Ça nous fait 515 grammes de glucides. Du coup, notre ami Didier, pour prendre de la masse et manger ses 3300 kilocalories par jour, il va consommer 130 grammes de protéines, 80 grammes de lipides et 515 grammes de glucides. Alors, peut-être que tu te dis que 515 grammes de glucides, c'est un peu beaucoup. En fait, ça va dépendre. Si jamais Didier, c'est un gros sportif, par exemple, qui court tous les jours, que c'est un marathonien, etc., 515 grammes de glucides, pourquoi pas? Ça peut être envisageable. Dans son cas à lui, ça fait à peu près 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps. On est quand même dans une fourchette très haute. Maintenant, si tu es un peu plus sédentaire, peut-être que baisser les glucides et monter les lipides, ce serait plus pertinent. Dans ce cas-là, comme je disais tout à l'heure, tu peux passer, au lieu d'être à 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, tu peux monter à 1,5 g. L'avantage des lipides, c'est qu'ils sont moins volumineux, mais plus denses en termes de calories. Donc tu auras moins l'impression de te gaver. Et du coup, ça nous fait une transition idéale vers cette autre partie de la vidéo qui va parler de la densité calorique, tout simplement. Donc pour prendre de la masse sans avoir l'impression de te gaver, surtout si jamais tu manques d'appétit, privilégie les aliments les plus denses en calories et les moins volumineux. Donc je peux t'en citer quelques-uns, hein. Ça peut être tout ce qui est beurre d'oléagineux, donc les beurres de noix, les beurres d'amandes, les beurres de cacahuètes, etc. Par exemple, les huiles végétales, les dattes, etc., etc. Tu auras remarqué que c'est quand même beaucoup des sources de lipides. Donc encore une fois, comme je disais avant, privilégie plutôt les lipides insaturés. Tu peux aussi, si tu n'as pas de contre-indication particulière, manger des céréales comme par exemple l'avoine, le riz, les pâtes, le boulgour, le quinoa. Tous ces aliments-là, ça fait environ 350 kilocalories pour 100 grammes, ce qui est quand même pas négligeable, et c'est des bonnes sources de glucides, des bonnes sources d'énergie. Si jamais malgré ça, tu galères toujours, tu as toujours l'impression de te gaver, il reste une dernière astuce, ce serait de consommer une partie de ces calories sous forme liquide.
Donc tu peux par exemple te faire un shaker. Alors je vais te donner un exemple de shaker d'environ 650 calories que tu peux boire dans la journée et qui te fera moins mal au bide. Donc dans ce shaker-là, tu peux mettre une banane, un scoop de protéines en poudre, une cuillère à soupe de purée de, par exemple, de beurre de cacahuète, 50 grammes de flocons d'avoine et du lait végétal. Et avec ça, tu as un petit shaker que tu peux boire dans la journée et tu n'auras pas l'impression de manger comme un ogre. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, de partager, de t'abonner bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je te laisse. Mais n'oublie jamais, si tu veux un corps à ta hauteur, tu dois voir les choses en grand.